président de l'UEL, le cher Michel. Être appelé en témoignage, c'est souvent prendre date avec l'histoire, mais c'est aussi exprimer des sentiments qui sont liés à des faits, à des actions. Gold, c'est une vision, c'est un style qui est arrimé à celle du président de la République, qui consiste à améliorer positivement les conditions de vie des populations. Donc faire un témoignage par rapport à ce programme, c'est lire les faits, les actions concrètes qui ont été réalisées, des écoles qui ont été construites, des salles de classe, des postes de santé, des châteaux d'eau, etc., etc. C'est pour dire simplement, tout à l'heure j'ai écouté le doyen Mbagnick qui disait il est venu présider au nom du ministre un atelier de clôture, mais il a l'impression c'est une ouverture, c'est un lancement. C'est significatif et c'est symbolique. Au bout de 7 ans, 7 années, l'USAID s'arrête. Pourquoi doyen Mbagnick a eu le sentiment de lancer quelque chose? C'est parce que tout simplement, 7 ans dans la vie d'une personne, 7 années, c'est une phase d'apprentissage, d'assimilation, de compréhension, de maîtrise pour se projeter vers l'avenir. Je disais tantôt que Gold c'est une vision, mais la vision elle est bonne. Elle est bonne parce que elle permet de mobiliser des populations, des communautés autour de leur vulnérabilité, pour leur donner des moyens de comprendre, mais aussi des moyens de convertir leurs difficultés, leurs problèmes en défis à relever. C'est ça la vision, parce que le développement local, c'est complexe, c'est multisectoriel. Il faudrait que les communautés par elles-mêmes se positionnent dans ces thématiques. C'est pourquoi, avec les instructions de M. le ministre, nous, en ce qui nous concerne l'Agence de développement local, nous avons eu un plaisir énorme d'avoir partagé avec Gold des émotions, des moments de travail très forts sur 2 piliers extrêmement importants. Le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, Tchaou. Le SISAF, par exemple, système de suivi d'information, de suivi et d'analyse du système financier des collectivités locales. C'est important. L'État, chaque année, transfère beaucoup d'argent au niveau des collectivités. Mais l'État a besoin d'avoir de la traçabilité pour savoir les fonds qui sont injectés dans les collectivités locales, ça passe par où. D'où la pertinence de cet outil-là, qui est moins un outil d'incursion, d'enquête, mais aussi un outil qui permet d'assurer la performance. Parce que nous demandons tout le temps à l'État d'augmenter les ressources. Mais si les capacités de gestion et de gouvernance ne sont pas assurées, il y aura des difficultés et des problèmes pour bénéficier de cette appui-là. Par exemple, tous les maires souhaitent que le PCI soit décentralisé. Alors, Gold permet, dans ses actions et ses programmes, de capaciter les acteurs territoriaux pour pouvoir capter ces ressources-là. Ne serait-ce que sur ce point-là, nous disons merci, Gold. Un autre pilier important sur lequel nous avons travaillé avec Gold, la maîtrise de l'information territoriale. La maîtrise de l'information territoriale à travers l'observatoire. Pour bien investir, il faut être informé.
Nous demandons au secteur privé de nous accompagner dans les territoires pour les rendre attractifs, compétitifs et viables. Mais un investisseur qui vient dans une collectivité locale, il a besoin de comprendre, d'avoir les bonnes évidences pour bien investir et ne pas se tromper. Sur ce point-là aussi, nous disons à Goldou merci. Je disais tout à l'heure, et c'est là où je vais terminer, 7 ans dans la vie d'une personne, c'est une phase d'apprentissage. Et pour dire simplement, Doyen Mbagnick, vous avez raison. Nous devons continuer. Et nous voulons continuer. Parce que les populations veulent continuer. Ce sont sur ces mots d'espoir que je remercie encore une fois l'USAID et je formule des prières de longévité de ce partenariat entre Gold et le gouvernement du Sénégal, au grand bénéfice des populations du Sénégal. Je vous remercie.